Bonjour. Nous allons rapidement voir ce que c'est que la philosophie. C'est le premier chapitre du programme d'ailleurs. C'est l'introduction à la philosophie. L'objectif pédagogique ou les objectifs pédagogiques sont, par exemple, à la fin de ce chapitre, nous devons savoir ce que c'est que la philosophie, ce que c'est que la réflexion, ce que c'est que la sagesse et l'utilité de la philosophie dans notre monde d'aujourd'hui. Et puis le rapport ou les rapports avec les autres sciences. Voilà. Donc nous dirons tout simplement à ce début que c'est l'homme le seul animal qui pense. Vous allez me demander pourquoi on évacue les animaux. Parce que les animaux n'ont pas de conscience. Et c'est l'homme qui a une conscience, qui est habilité à penser. Vous savez certainement que l'homme se définit comme animal rationnel. Cela montre effectivement que l'homme est le seul être qui pense. Alors, ceci dit, pourquoi nous parlons de philosophie? Parce que c'est le domaine qui demande plus de réflexion. Et c'est l'homme qui doit aller vers là. Nécessairement, il est très important de souligner ce point. Comment nous définissons la philosophie? Elle est définie comme amour de la sagesse. Ça, c'est trop simple. C'est la définition donnée par Pythagore. C'est trop simple. Mais nous allons rentrer dans les détails tout à l'heure. Mais au bout, nous dirons que la philosophie est une réflexion. Parce que la réflexion amène à entrer au tréfonds de la personne même. C'est-à-dire que cela appelle la conscience. Cela appelle la conscience. Parce que, en réfléchissant, le mot même le dit bien, nous allons revenir sur cela. Réflexion. Cela veut dire quoi? Un retour sur la pensée. C'est-à-dire double pensée. C'est l'homme qui est capable de faire cette double pensée-là. Vous voyez? Alors, ceci nous amène à voir le mot réflexion. Réflexion, retour, nous l'avons déjà dit, retour sur soi-même pour bien réfléchir. Et c'est pour cela que Heidegger va nous dire que quand bien même nous avons le don de la pensée, on ne sait pas encore penser. Il faut apprendre à penser. Nécessairement, il faut apprendre à penser pour peaufiner les choses. Voilà. Donc, cela, l'animal ne peut pas le faire. L'animal ne peut jamais faire cette double pensée. Cela permet également de rentrer dans la demi-conscience pour nous saisir comme être vivant. Vous voyez? Alors, ceci dit, en pensant, nous nous rendons compte des choses qui nous échappent. Et même Socrate l'a bien dit, l'homme va doucement avec sa pensée, son intelligence pour saisir ce qui est ordinaire. Et quand il saisit ce qui est ordinaire, ça devient extraordinaire. Voilà. C'est comme les 1000 pattes qui marchent sans savoir. Puis même les 1000 pattes prennent leur temps pour maîtriser les choses. Donc, la pensée nous permet de maîtriser les choses et de savoir que nous sommes des êtres, que nous sommes des êtres conscients, que nous sommes des êtres pensants. Voilà ce que nous appelons rapidement réflexion. La sagesse. D'abord, la sagesse signifie deux choses. Connaissance, si nous voulons parler de sagesse, nous avons d'abord connaissance.
connaissance, et ensuite comportement. Donc, et quand nous disons connaissance, c'est la science. Quand on dit que quelqu'un est sage, c'est qu'il possède la science, qu'il possède les arts, qu'il est intelligent. Si nous voulons aller là, parce que nous devons saisir la deuxième manche de la chose, comportement. Si on ne connaît pas, on ne peut pas avoir un bon comportement. Nous avons vu cela chez Socrate. Pourquoi les jeunes l'admirent? Parce que non seulement il connaît, mais il est sage, il a un bon comportement, ce qui fait qu'à tout moment, on a recours à lui. Quand nous prenons Pythagore, on l'avait appelé sage, parce que son comportement appelle les autres à avoir une bonne conscience. Quand nous allons vers Thalès, le premier sage d'ailleurs de la Grèce antique, il est conseiller. Il est conseiller des rois dans l'Antiquité. Vous voyez. Donc la sagesse demande un bon comportement dans la cité. C'est ce que nous cherchons d'ailleurs pour de nos jours. Alors maintenant, utilité de la philosophie. Est-ce que la philosophie est utile? Bon nombre de gens nous disent que quelle est cette science-là? On a besoin de manger, on parle de philosophie. La philosophie, c'est le lieu de traîner de gros sacs, tout simplement. Cela ne nous apporte pas à manger, cela ne nous guérit pas. Avec cette pandémie, qu'est-ce que la philosophie peut faire dans cela? Nous disons calmement que la philosophie plutôt aiguise notre intelligence à pouvoir mieux chercher, à avoir un bon comportement vis-à-vis des mots qui nous assaillent, à vivre bien dans notre vie, à vivre dans la cité. D'ailleurs, Descartes l'a dit, une nation est importante à partir du moment où les hommes commencent par philosopher. Il va ajouter, ne pas philosopher, c'est comme avoir les yeux omnibulés. Voilà. Donc, celui qui fait la philosophie a les yeux clairs, il est plus intelligent, etc. Alors, Alain va nous dire encore que cela permet, la philosophie permet d'évaluer nos ambitions, nos regrets et savoir vivre dans la cité, nous l'avons dit tout à l'heure. Voilà, donc la philosophie est très utile, surtout dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, rapport avec les autres sciences. Oui, la philosophie, nous avons dit tout à l'heure que c'est le lieu de la réflexion. Cela permet de prendre en compte toutes les sciences et de les examiner, parce que l'homme est au centre de la réflexion. Pourquoi on fait cette science? Est-ce que cela apportera du bien à l'homme? Alors la philosophie est appelée à réfléchir et à faire réfléchir la science. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'à tout moment et à chaque fois, la philosophie est au devant de la science. Au départ, la philosophie est appelée comme mère de toutes les sciences. Aujourd'hui, les sciences ont pris leur indépendance pour cerner chaque partie de l'individu. Nous avons dit tout à l'heure que l'homme est au centre de la philosophie. Donc on a disséqué l'homme pour prendre chaque partie et l'étudier. Psychologie, sociologie, géographie, etc. Maintenant, la philosophie revient et réfléchit sur ces différentes sciences pour voir ce que cela peut apporter à l'homme. Voilà l'importance de la philosophie vis-à-vis des autres sciences. Alors, grosso modo, nous dirons que la philosophie est le lieu de la réflexion. Réflexion
qui nous permet de nous rendre compte de ce qui nous échappe, de visualiser ce qui est ordinaire pour le rendre plus extraordinaire. Voilà ce que nous pouvons dire de la philosophie. Et pour exercice, est-ce que je peux vous donner cela ou bien je recopie? Sujet. La philosophie peut-elle se passer, peut-elle se passer d'une réflexion sur la science? La philosophie peut-elle se passer d'une réflexion sur la science? Voilà le sujet sur lequel vous allez réfléchir, et la prochaine fois nous essaierons de le résoudre ensemble. Merci.